Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Allez, on va regarder les balances, l'énergie qui vous accompagne. Oh, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les balances, dans votre vie sentimentale, c'est l'énergie de l'impératrice. Waouh, plutôt sympa. L'impératrice, la beauté, l'abondance. Alors, bien évidemment, je peux parler de fertilité avec la carte de l'impératrice. Pour vous, c'est vraiment très positif dans les tirages qui concernent l'amour. Alors, on peut consolider une union par un acte symbolique, je sais pas, un mariage, emménagement, peu importe. On peut avoir un enfant, bien sûr. Mais alors, l'impératrice, ça peut indiquer que l'énergie de la relation, elle est fertile, que le lien entre deux partenaires se renforce, qu'on peut se sentir de plus en plus à l'aise avec l'autre. Il y a une relation qui peut progresser vers plus de maturité, vers plus de sentiments profonds. Après, l'impératrice, c'est aussi une carte sensuelle, un peu comme la reine de bâton. Elle peut indiquer qu'on retrouve de la sensualité. Par exemple, si on traverse des problèmes, des difficultés dans son couple, l'impératrice peut conseiller de renouer le dialogue. Elle parle de franchise et de respect. C'est nécessaire, voyez, de s'ouvrir l'un à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas. De faire peut-être, alors, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais de faire peut-être le maximum pour comprendre le point de vue de l'autre. Pourquoi pas? Mais on va regarder. Pour vous les balances. Allez, balance sentimentale. 10 de coupe. 10 de coupe, tempérance. La carte du pendu. Balance sentimentale. Balance sentimentale, juillet 2024. La grande prêtresse. La carte de la lune. Oh, ça m'embête parce que j'en ai 3. Bon, allez, tant pis. Ouais. L'étoile. Le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Je vais mettre ça comme ça. Je regarde si vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Ok, d'accord, très bien. Donc, nous allons commencer. Donc, pour commencer, tempérance et la carte du 10 de coupe. Bon, ok. Alors, pour moi, on parle d'une situation de paix et d'harmonie. On peut parler de patience aussi dans une situation, mais ça parle de communication. Alors, la communication et la patience peuvent jouer un rôle clé dans une relation. On vous invite à la modération, à l'adaptation. Ça parle quand même de stabilité, d'équilibre. Il peut y avoir, avec le 10 de coupe et tempérance, un échange émotionnel. Il peut y avoir un échange émotionnel. Le 10 de coupe nous parle de satisfaction, ça nous parle de bonheur, tout de même. Ça parle, oui, d'harmonie émotionnelle, d'équilibre dans des relations, de bonheur familial, de contentement, de bienveillance. Il y a quand même une sorte d'atmosphère avec le 10 de coupe et tempérance, une atmosphère plutôt équilibrée. Ok. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte du pendu. Je veux le pendu. Alors, ce que vous voulez les balances en amour, alors, c'est peut-être sortir d'un moment de pause, sortir d'un moment de réflexion, ou aller vers un moment de pause et de réflexion. On a envie de... oui, ça nous parle de patience, de compréhension. Que l'amour peut nécessiter des compromis. Ouais, l'amour peut nécessiter des compromis. Effectivement. Soit vous voulez être dans un moment de pause et de réflexion, ou soit vous voulez sortir de ce moment de pause et de réflexion. Vous voulez que les choses peut-être se bougent, se débloquent, avancent. On peut être bien évidemment en pause dans une relation. Votre défi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous conseille d'écouter votre
vos ressentis. Elle vous conseille d'écouter votre fort intérieur, votre intuition. Vous voyez? Oui. On fait confiance à son ressenti. Alors, est-ce que votre défi, c'est de lever le voile sur quelque chose qui provoque un sentiment de malaise dans une relation? Pourtant, avec le 10 de coupe et tempérance, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans une relation? Ouais. Alors, si on a l'impression que quelque chose cloche dans une relation, ben, c'est que quelque chose cloche, j'ai envie de vous dire, vous voyez? Oui. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est la carte de la Lune. Alors, c'est aussi une carte d'intuition, la carte de la Lune. C'est une carte qui parle d'intuition, d'émotions profondes. Ça peut parler d'une... alors, avec la grande prêtresse et la Lune, est-ce qu'il y a dans votre relation des illusions ou des non-dits? En fin de compte, ce qui vous aide avec cette carte-là, placée ici, c'est de faire la lumière sur vos sentiments. Peut-être de faire la lumière sur vos peurs pour pouvoir avancer. Oui, on se fie encore une fois à son intuition. C'est vraiment encore le fait de se fier à son intuition. Il y a peut-être des choses à mettre au clair. J'ai quand même envie de le dire comme ça. Dans une relation. L'issue de la guidance, étoile, cavalier d'épée et 9 d'épée. Bon, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la sérénité, c'est les relations harmonieuses, on reste ouvert au dialogue, c'est la possibilité de renouveau et de connexion profonde. Ça promet, la carte de l'étoile, promet un avenir lumineux et épanouissant. Elle est accompagnée, la carte de l'étoile, du cavalier d'épée et du 9 d'épée. Avec le cavalier d'épée, clarté, progression, on est guidé par l'espoir, on est déterminé pour surmonter des obstacles dans sa vie sentimentale. Il y a une avancée significative dans votre vie sentimentale avec l'étoile et la carte du cavalier d'épée. C'est comme si vous retrouviez une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre. Enfin, j'ai envie de dire, oui, une vision claire de ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Et avec cette carte du 9 d'épée, moi je pense qu'il y a du renouveau et de l'espoir après avoir surmonté des défis intérieurs. Malgré les angoisses, malgré les peurs, on trouve la force d'affronter... Oui, on trouve... En fin de compte, vous les affrontez, ces angoisses et ces peurs, avec courage. Il y a de l'optimisme, il y a de la foi en l'avenir. C'est comme si vous alliez de l'avant. Dans votre vie sentimentale, vous allez de l'avant, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré vos angoisses. Je pense que vous arrivez à avancer parce que vous y voyez plus clair, vous allez y voir plus clair. On va recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre l'impératrice. Oh! D'accord. D'accord, très bien. L'impératrice, et je viens de sortir la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est douloureux. Le 3 d'épée, c'est compliqué. Pour moi, impératrice et 3 d'épée, il y a une forme de chagrin ou de conflit, mais il y a comme dans cette guidance une victoire après des difficultés émotionnelles. Il y a cette capacité de surmonter les obstacles. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de progresser. Il y a peut-être un élément extérieur qui pourrait jouer un rôle. J'ai envie de dire dans votre avancement, mais ça fait un peu travail, ça fait un peu professionnel, mais c'est un peu ça. Vous arrivez à résoudre des tensions, vous arrivez à résoudre des problèmes, vous arrivez à surmonter des obstacles et vous avancez. Mais il peut y avoir effectivement, je vais dire, un élément extérieur qui peut vous aider à faire tout ça. On va continuer. Je vais clore ce 10 de coupe. Ah bah dis donc, si je m'attendais à ça. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle nous parle de sécurité. Le roi de Pentacle nous parle de stabilité, de sécurité. Bien sûr que le roi de Pentacle nous parle de finances.
Alors, est-ce que le roi de Pentacle... Bien évidemment, le roi de Pentacle, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Pourquoi pas? Parce que le roi de Pentacle, effectivement, c'est quelqu'un de stable, c'est un roi, c'est quelqu'un de mature. Voyez-vous? Est-ce que c'est cette nouvelle personne, cette rencontre, cette personne qui peut vous apporter de la joie et du bonheur? Parce que là, on parle de satisfaction émotionnelle, de bienveillance, de stabilité financière, de sagesse. Euh, En fin de compte, le 10 de coupe et le roi de Pentacle, pour moi, c'est un environnement où il y a des relations harmonieuses. C'est un signe de réussite sur le plan professionnel, mais bon, c'est une danse sentimentale. Donc je veux dire que c'est un signe de réussite sur le plan personnel. Il y a de la réussite sur le plan personnel, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir tempérance. Alors, est-ce que c'est une réussite professionnelle qui vous amène peut-être aussi de la réussite sur le plan personnel? C'est aussi une possibilité. Par exemple, je ne sais pas, hein, vous avez un travail, on peut rencontrer quelqu'un à son travail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va continuer. Tempérance. Tempérance avec la carte du 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte de lutte. C'est une carte de lutte. Alors, ça peut être le fait, bien évidemment, de lutter avec quelqu'un. Hein, ça peut être ça peut parler de conflit. On parlait de conflit tout à l'heure. Ça peut être aussi une lutte interne avec cette carte du 5 de bâton. Quoi qu'il en soit, tempérance 5 de bâton, il peut y avoir des conflits, des désaccords qui nécessitent de la patience et de la modération pour être résolus. En tout cas, l'harmonie, elle peut être atteinte en surmontant des luttes. Voyez, on vous appelle à l'action réfléchie. On vous appelle à l'action réfléchie, quoi qu'il en soit. Oui, on va continuer. Je vais recouvrir le pendu. Oh oh! Eh ben oui. Alors effectivement, je pense que vous souhaitez faire des choix pour débloquer une situation. On veut faire des choix pour débloquer une situation. Alors c'est pareil, le 2 d'épée, ce sont des épées, donc, hein, mais on a la lune, vous voyez. Donc c'est aussi le fait d'équilibrer son mental et son intuition. Je pense que vous voulez sortir de votre indécision et de votre réflexion. Je pense que vous en avez ras-le-bol de vous sentir bloqué dans votre vie sentimentale. Vous en avez ras-le-bol d'avoir cette impression d'être dans une impasse. Vous cherchez la clarté, vous cherchez l'équilibre. C'est pas évident, mais vous cherchez la clarté et l'équilibre avant de prendre une décision importante. Il y a peut-être des sacrifices qui sont nécessaires pour avancer, pour progresser dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir la prêtresse, la grande prêtresse. Ok, revoilà notre cavalier d'épée. Revoilà notre cavalier d'épée, mais là, il est dans le défi. Oui, c'est la grande prêtresse. Je suis en train de me demander ce qu'il y a... Alors, grande prêtresse et cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, bon, bah forcément, hein, c'est rapide, ça fonce. La grande prêtresse, c'est pas rapide et ça fonce pas. Donc, enfin, c'est comme s'il y avait une fusion entre l'intuition et l'action. En fin de compte, c'est votre sagesse intérieure, votre intuition qui guide une progression. Peut-être rapide, mais en tout cas déterminée. Il y a un élan vers l'avant. En fin de compte, c'est cette compréhension claire qui peut vous permettre de faire des choix et d'avancer dans votre vie sentimentale. On allie la réflexion et l'action. C'est ça, la grande prêtresse. Et la carte du cavalier d'épée. Réflexion et action. Ouais. Okay. On va recouvrir la carte de la lune. Tiens donc. Oh bon. Ah bon, ah bon, ah bon. Ouais, 3 de pentacle. Roi de pentacle, 3 de pentacle. En fin de compte, on nous parle de doute, de confusion, d'incertitude, mais tout ça, vous allez le surmonter. Ouais. En fin de compte, j'ai envie de vous dire que votre persévérance et votre patience
elles sont essentielles, ou elles ont été essentielles, j'ai envie de dire, pour transformer des rêves en réalité. Ce c'est un peu beaucoup. J'en remets une. J'en remets une avec la lune et le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle nous parle de réussite. Elle nous parle de résultats. 3 de pentacle nous parle de résultats positifs. Donc, malgré les doutes, malgré la confusion, malgré les peurs, les incertitudes, il y a quelque chose de très positif. Quoi qu'il en soit. Et tempérance revient. Et tempérance revient. Ouais. Ouais. Il est important de rester calme, de faire preuve de modération pour naviguer à travers les illusions ou les malentendus. C'est vraiment, je vais le répéter, tant pis. C'est un moment pour faire confiance à votre intuition et chercher la clarté intérieure pour surmonter les peurs et pour surmonter les doutes. Il y a des peurs, il y a des doutes chez vous, les balances. Complètement. Oui. Mais je le répète, quoi qu'il en soit, on a quand même le 3 de pentacle. Donc, malgré ses peurs, malgré ses doutes, il y a quelque chose de productif. Il y a une progression. Il y a une réalisation. Quoi qu'il en soit. Je vais recourir l'étoile, le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Oh, mais dis donc, encore du pentacle. Cette fois-ci, nous avons le 6 de pentacle. 6 de pentacle. Ok. Ça parle de générosité, d'optimisme, d'abondance, de progression. L'abondance et la progression, c'est à l'horizon. On partage des choses. Pour moi, dans cette guidance, il y a de la croissance et il y a du bien-être. Vous voyez? C'est vraiment ça, de la croissance et du bien-être. Bien sûr, avec le 9 d'épée, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous permet de surmonter des défis mentaux ou des peurs. Vous voyez? Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Tiens donc. Eh bien, nous avons ce cher valet de coupe. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un valet, c'est un nouveau commencement, un nouvel amour, une nouvelle aventure amoureuse, quelque chose de désiré, quelque chose d'aimé, enfin quelque chose, quelqu'un. Ouais, je dis quelque chose. Mais oui. Ouais. Alors, il peut y avoir des balances qui souhaitent sortir d'une codépendance, je vais quand même le dire. Alors, ça peut être une dépendance financière, mais le valet de coupe nous parle d'une rencontre qui est possible. Le valet de coupe nous parle, même si on a cessé d'y croire, il y a une rencontre qui est possible. Le valet de coupe peut dire on reste soi-même, on est authentique. C'est vraiment ça. Le valet de coupe parle aussi de communication, de façon transparente et authentique. Oui. Ouais. Ça parle de dialogue. Hein. J'ai l'impression quand même que pour certaines balances, il y a des vérités à dire dans une relation. Je vais quand même... oui. Je pense que pour certaines balances, il y a des vérités à dire dans une relation. Mais le valet de coupe, c'est un changement. Le valet de coupe, c'est un changement de situation. Le valet de coupe, c'est un nouveau commencement. Je vais le dire et je vais le répéter. Si j'associe le valet de coupe et l'étoile, mais clairement, pour vous les balances, il y a du renouveau émotionnel. On vous dit que c'est le moment de suivre votre intuition, de vous laisser guider par vos espoirs et vos rêves en amour. Votre quête de compréhension émotionnelle, elle est soutenue par une énergie positive. On vous promet croissance et clarté dans des relations, enfin dans une relation personnelle. Croissance et clarté dans une relation personnelle. Complètement. Je vais encore prendre un ou deux petits messages pour vous, les balances. Il y a vraiment une forte volonté de surmonter des obstacles internes. Pour moi, dans cette guidance, il y a une victoire sur les doutes.
Il y a une victoire sur vos doutes, sur vos peurs. Vous voyez? Oh, bah je suis tout... Oui, c'est vraiment ça. Alors, bien évidemment, nous avons le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, on le répète, c'est rapide. Ça avance. Donc, peut y avoir une phase de découverte émotionnelle, accompagnée par une forte volonté d'agir. On peut peut-être surmonter de la timidité, mais pour moi, il y a des balances qui progressent audacieusement vers de nouveaux horizons sentimentaux, vers un nouvel horizon sentimental. Je ne sais pas pourquoi je le mets au pluriel. Allez. Ok. Allez, pour les balances sentimentales, juillet 2024. Balance sentimentale, juillet 2024. Ok. J'ai un peut-être. Adapté en genre. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok. J'ai envie d'en prendre une autre pour voir si on a encore un message, ce qu'on a encore comme message. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. J'en ai parlé tout à l'heure, le fait d'officialiser. Il est possible pour certaines balances, où je vais y arriver, qu'on officialise quelque chose. Effectivement. C'est l'impératrice pour vous dans votre vie sentimentale, les balances pour ce mois de juillet. C'est l'impératrice. C'est une période de croissance et d'abondance affective. La féminité, la séduction, la fertilité. Ça parle d'une relation épanouissante, une communication, de l'expression des sentiments fluides. Enfin, les sentiments sont fluides. Enfin, l'expression des sentiments sont fluides. Ça peut bien évidemment indiquer la rencontre avec une personne charismatique, une nouvelle passion. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un signe positif pour l'amour. Ça vous promet, de l'harmonie. C'est ça, la carte de l'impératrice, ça vous promet de l'harmonie. Alors oui, bien évidemment, je l'ai recouverte. Je l'ai recouverte par la carte du 3 d'épée. Donc, je vais finir en disant les balances. Il y a une victoire après des difficultés émotionnelles. Il y a cette possibilité, cette capacité, cette persévérance pour surmonter des obstacles. Ça vous mène à un progrès significatif dans votre vie, sentimentale. Alors, est-ce que vous rompez avec quelqu'un et que vous rencontrez quelqu'un d'autre? Est-ce que, bien évidemment, ça peut être le fait qu'il y a eu des problèmes dans une relation et on se rabiboche. Mais avec le valet de coupe, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des balances qui partent vraiment vers de nouveaux horizons dans leur vie sentimentale. Il y a quelque chose qui s'arrête avec le 3 d'épée. Voilà. Parce que vous allez faire un choix décisif dans votre vie amoureuse. C'est ça. Vous faites un choix décisif, donc quelque chose s'arrête. Ça peut être une relation qui s'arrête, ou alors ça peut être des tensions dans une relation existante qui s'arrêtent. En tout cas, vous surmontez des obstacles grâce à vos choix, grâce à votre choix. Grâce à un choix. Je suis désolée. Voilà les balances, je m'arrête là. Je vous souhaite les balances un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.